Il a été accueilli comme un messie. En quelques mois, il a fait trembler les structures d'un pouvoir figé depuis des décennies. Mais aujourd'hui, son rêve éthiopien fait face à des graves crises. Qui est vraiment Abiy Ahmed, le premier ministre d'une Éthiopie en mutation? Né en 1976 à Béchacha, dans l'ouest de l'Éthiopie, Abiy Ahmed est le fils d'un père musulman Oromo et d'une mère chrétienne Amhara. Son enfance a été marquée par la diversité religieuse et ethnique du pays. Ancien militaire, polyglotte et titulaire d'un doctorat, il gravit rapidement les échelons du parti au pouvoir avant de prendre la tête du gouvernement en avril 2018 suite à la démission surprise de Haïlé Mariam Desalegn sur fond de protestations populaires. Son arrivée au pouvoir marque une rupture. Il libère des milliers de prisonniers politiques, autorise les retours des partis d'opposition en exil, met fin à 2 décennies de guerre froide avec l'Érythrée, un geste salué par un prix Nobel de la paix en 2019. Mais il se heurte à une réalité interne brutale. En novembre 2020, Abiy Ahmed lance une offensive militaire contre les fronts de libération du peuple du Tigré, TPLF, ancienne force dominante du régime. Malgré un accord de paix signé en 2022, les blessures sont profondes et les tensions ethniques ravivées. Mais c'est aussi sur les plans économiques qu'il frappe fort. Abiy Ahmed amorce une libéralisation rapide, ouverture des télécommunications, privatisation de l'aviation et l'énergie. Il réforme également la politique monétaire en abandonnant le régime d'échange fixe du birr, monnaie éthiopienne, pour les rendre flottants. Résultat, la monnaie chute, l'inflation explose, les pouvoirs d'achat s'effondrent. Sur les plans régionaux, Abiy Ahmed mise sur un méga projet, le grand barrage de la Renaissance sur le Nil Blé, vital pour l'indépendance énergétique de l'Éthiopie. En janvier 2024, Abiy Ahmed conclut un accord avec les Somaliland, une région séparatiste de la Somalie, pour obtenir un accès à la mer Rouge, suscitant la colère des Mogadiscio qui y voient une atteinte à sa souveraineté. Pour l'Éthiopie, cet accès maritime est crucial afin de mettre fin à son enclavement. Allié des poids des institutions Bretton Woods, Abiy Ahmed engage l'Éthiopie dans une redéfinition de ses partenaires. Il embarque son pays dans les blocs BRICS, affichant son intention de tourner le dos à une dépendance excessive envers les institutions financières occidentales. Il se veut l'architecte d'une Éthiopie moderne, souveraine et forte. Mais entre tensions internes, pression économique et rivalité géopolitique, l'homme fort d'Addis Ababa avance sur un terrain miné. Restez connectés.